Comment développer une réflexion collective entre le premier et le second degré sur la place des devoirs à la maison. Parce qu'on sait que là, il y a un certain nombre de directives aussi au niveau de ce que sont les leçons dans le premier degré. Dans le second degré, les choses n'apparaissent pas d'une façon tout à fait identique en termes de recommandations. Donc la logique là aussi qui est posée, c'est est-ce que peut-être dans la logique qui est celle que vous avez évoquée sur les outils, les modalités d'accompagnement, les modalités aussi d'explicitation et aussi d'utilisation d'un certain nombre de modes de travail et aussi de possibilités d'aide des élèves, la question des devoirs à la maison. Si je puis dire, on est vraiment à l'interface société-école. Mais pour la note, de mon point de vue, c'est la même chose. Pourquoi ne se prononce-t-on pas sur la note institutionnellement? Parce que socialement, c'est un objet de controverse. Socialement, les parents... j'ai un peu participé à la conférence de consensus sur l'évaluation et j'ai bien vu quelle était la position permanente des parents dans le jury de la conférence de consensus. Mais peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'autres expériences et qu'ils ne se représentent pas ce que serait la bascule dans d'autres systèmes qui les informaient tout autant, voire plus précisément, sur les acquis de leurs enfants. Mais les parents ont l'impression de comprendre quelque chose et de savoir quelque chose quand ils voient les notes de leurs enfants. Eh bien, les devoirs à la maison, c'est un peu la même chose. Les devoirs à la maison, pour beaucoup de parents, pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser, mais c'est comme une porte ouverte ou une fenêtre ouverte sur la classe. C'est par les devoirs à la maison que je sais ce qu'il fait en classe, que je sais où sont les attentes de ses professeurs. Et cette idée, finalement, qu'il n'y a pas de travail à la maison, qu'il n'y a pas de travail en dehors de l'école, ce qui date pour l'école primaire de 1956, est une idée quand même qu'on a du mal à faire passer dans les faits. Cependant, il faut dire qu'en 1956, le législateur pour l'école primaire avait pensé les choses de façon intéressante, puisqu'en disant « il n'y a pas de devoir à la maison », il avait en même temps introduit 2 heures par semaine de devoirs pendant le temps scolaire. Il se représentait bien qu'il y avait là quelque chose qui était nécessaire, et tout en disant à la maison, il y a un travail de lecture ou de mémorisation qui doit être possible. Mais il n'y a pas de devoir au sens que l'on donnait à devoir en 1956, c'est-à-dire de travail qui suppose finalement une construction de quelque chose de la part de l'élève. Alors, aujourd'hui, nous sommes là-dessus, nous sommes toujours sur d'une certaine façon, cette circulaire de 1956, puisque ce n'est qu'une circulaire. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui donne donc la possibilité à l'école primaire de réserver un travail de lecture ou de mémorisation en dehors de la classe. Le problème que nous percevons, en tout cas en tant qu'inspectrice générale et pour avoir conduit plusieurs enquêtes là-dessus, c'est que nous percevons bien que chez certains parents, l'idée qu'il y a quelque chose à faire après la classe à la maison est quelque chose qui ne passe plus. Et qu'ils vont être solidaires de leurs enfants pour qu'ils ne se fassent pas ce travail-là. Ils le disent clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus compter sur ce temps d'entraînement, sur ce temps supplémentaire pour un certain nombre de familles, alors que d'autres voudraient beaucoup plus de travail à la maison. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que les nouveaux rythmes scolaires ne compliquent pas encore un peu la tâche de certaines familles. Quand on a enlevé les études surveillées pour mettre autre chose à la place, et quand le travail à la maison qui était fait durant les études surveillées est à faire après. Ça, c'est une chose.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on juge qu'il y a un travail nécessaire, alors, en tout cas pour l'école primaire, il faut trouver le temps au maximum de le faire pendant la classe. Et de mon point de vue, pour pratiquement tout ce que l'on devrait avoir à faire, on doit pouvoir, avec le nouveau, la nouvelle organisation des programmes et le temps qui est donné par les nouveaux cycles, on doit pouvoir trouver le temps en classe. En tout cas pour l'école primaire, moi je pense que c'est une gageure et qu'il faut aller vers cela. Pour ce qui est du collège, où il n'y a pas de réglementation de même nature, il me semble que l'on devrait s'interroger sur la possibilité pour les élèves d'avoir des lieux de travail éventuellement dans l'établissement, voire des aides dans l'établissement pour faire l'essentiel de ce qu'on leur donne à faire. Et je pense que là, le travail, la réflexion à mener collectivement est plutôt celle d'un dosage quantitatif, d'un équilibre des choses, mais j'ai l'impression que j'entends ça depuis 40 ans et que ça n'a pas avancé. Donc je ne rajouterai pas à la litanie.